Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui, avec une chaleur bien caniculaire, on se fait la Culture Box pour le mois de juin 2018. Au mois de juin, je suis allée voir au cinéma le club littéraire de Guernsey de Mike Newell. Et ce qui est étonnant, c'est que sur le papier, ce film avait tout pour me plaire, puisque ça raconte l'histoire d'une auteure anglaise qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, apprend l'existence d'un club littéraire sur l'île de Guernsey et décide d'aller à la rencontre des membres de ce club. Et en allant les rencontrer, elle va comprendre le secret douloureux qui lie les membres de ce club entre eux, elle va s'attacher à eux, et puis il y a toutes sortes de péripéties qui vont s'enchaîner à partir de cette rencontre. Donc on parle beaucoup de littérature, on parle de livres, on parle d'amour des livres, tout ça avait a priori tout pour me plaire, et alors, je ne sais pas, la rencontre ne s'est pas faite du tout. Bon, il faut dire, ce soir-là, j'avais un début de crève, alors peut-être que j'ai pas vu le film dans les meilleures conditions. Toujours est-il que je suis complètement passée à côté du film, je suis pas rentrée dedans. Il est pourtant bien réalisé, il est bien joué, Lily James est très bien dans le rôle principal, les acteurs sont bons, enfin je veux dire c'est pas du tout... le réalisateur se fout pas de nous, c'est du bon boulot, c'est du beau travail, c'est très honorable, mais je suis pas rentrée dedans, je me suis fait chier tout du long, j'avais vraiment qu'une hâte, c'était que ça se termine, je suis pas du tout arrivée à rentrer en je sais pas, à rentrer en résonance avec les personnages, à m'attacher à ce qui se passait, à y croire. Je voyais juste un film qui se déroulait sous mes yeux, mais je suis pas rentrée dans le film. Donc la rencontre ne s'est pas faite avec le club littéraire de Guernsey. Dans le même ordre d'esprit, j'ai lu ce livre, La joie du bonheur d'être heureux. Alors c'est un titre parodique, c'est pour ça que c'est un long titre, La joie du bonheur d'être heureux. Donc c'est un livre de Pascal Fioretto. Ça raconte l'histoire d'une femme mariée qui a un très bon poste dans une entreprise, enfin une nana très businesswoman, très femme moderne. Et puis en fait, elle va se faire licencier de son boulot et ça va complètement remettre sa vie en question et elle va se lancer dans toutes sortes de courants de développement personnel pour se remettre à flot et pour reconstruire sa vie. Mais c'est pas du tout un livre de développement personnel, c'est un livre parodique. C'est un livre qui se moque justement de tous ces courants de développement perso et de tous les ouvrages de Boris Cyrulnik, de Jacques Salomé, de Paolo Coelho, de David Servan-Schreiber. Ça se moque vraiment de tout ça, ça se moque très gentiment d'ailleurs, mais c'est une parodie tout de long. On sent bien que le personnage principal, elle est un peu con-con, et elle va complètement se laisser absorber par toutes ces lectures qu'elle va faire d'auteurs. Donc le mec, il a détourné les noms, donc on n'a pas David Servan-Schreiber, mais Ange, Chervan-Schreiber, enfin bon, ce genre de blagounette, ou c'est Jacques Salomé, enfin bon, tu vois, ce genre de truc. Donc il détourne le nom des auteurs. Mais le principe reste le même, il part vraiment de ce que développent ces auteurs-là et il le détourne pour en faire un ouvrage parodique qui se moque gentiment de toutes ces soi-disant méthodes de développement perso miracles qui permettent aux gens d'aller mieux. Bah justement, moi c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est ce côté parodique et le côté très con-con aussi du personnage principal parce qu'elle est tellement naïve qu'elle prend pour argent comptant tout ce qui est mis dans ses bouquins qu'elle lit et elle essaye de l'appliquer à la lettre dans sa vie, mais du coup ça fait qu'elle est tellement crétine qu'à la fin tu décroches un peu et t'en as un peu marre de cette gonzesse. Et le côté parodique, ça va bien sur 10 pages, c'est rigolo pendant 10 pages, mais au bout d'un moment ça devient lourdingue. Ça fait que j'ai un peu peiné pour finir ce livre, très honnêtement. Il est pas désagréable, mais enfin, je suis pas tellement rentrée dedans. C'est comme pour le film de Mike Newell. Ensuite, toujours dans les rencontres qui se sont pas faites, j'ai lu ce livre-là, Younger, d'une médecin américaine qui s'appelle Sarah Gottfried. Alors elle, son truc, c'est les hormones. Et elle pense que tout s'explique par les hormones, que tous les dérèglements qu'on peut avoir dans le corps, les vieillissements prématurés, les maladies, tout ça s'explique par un dérèglement des hormones. Et dans ce livre, elle propose un programme qu'elle appelle Younger, plus jeune, un programme sur 7 semaines qui passe en revue l'alimentation, la nourriture, l'activité physique, enfin un certain nombre d'éléments qui ont pour but de rééquilibrer les hormones afin qu'on soit plus jeune et mieux dans sa peau et plus vaillant et plus tout ça. Alors ce livre, je ne l'ai pas aimé du tout, c'est une amie qui me l'avait conseillé et j'étais curieuse de voir ce que ça donne, mais alors j'ai pas du tout aimé ce bouquin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla. J'ai trouvé que ces histoires d'hormones c'était un peu compliqué et surtout ce qui m'a complètement gonflé, c'est qu'elle te fait super peur cette nana en fait,
Elle passe son temps à te foutre la pression et à te raconter que si tu suis pas scrupuleusement ces trucs, il va t'arriver toutes sortes d'horreurs, tu vas avoir toutes les maladies possibles, le Parkinson, Alzheimer, le cancer, le ci, le ça, enfin, une horreur totale. Et chaque page, c'est ça, chaque page, c'est une flippette qu'elle te fout. Si tu dors pas assez, t'es bon pour le cancer, si tu fais pas comme si... Alors, oui, certes, si tu ne prends pas soin de ta santé, de ton alimentation, de ton corps, il peut t'arriver des bidons. Je suis d'accord avec ça. Mais là, c'est tout le temps que elle te fait l'épée de Damoclès, tu vois, elle te la secoue au-dessus de la tête. À la fin, enfin, voilà, moi, à la fin, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ça me rendait presque hypocondriaque, tu vois. Donc non, non, je n'ai pas aimé ce livre-là. Et enfin, dernier livre que j'ai vraiment pas aimé, mais je l'ai tellement pas aimé que je l'ai abandonné, c'est de Raymond Khoury, Le Dernier Templier. Ça se passe à New York, dans un musée de New York, où sont exposés des trésors du Vatican, de très belles pièces qui appartiennent au Vatican. Et là, tout d'un coup, un soir, il y a une bande de gugus déguisés en chevaliers templiers qui arrivent et qui vont voler ces objets. Se lancent dans l'enquête un flic et une archéologue qui vont mener l'enquête ensemble pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ont fait carnaval pour aller voler ces trucs du Vatican dans le musée, et c'est ça que raconte le roman. Il y a 600 pages dans ce merdier, j'ai tenu les 200 premières pages, et alors après, c'était plus possible. Abandon de livre, c'est pas souvent que ça m'arrive, faut vraiment que je m'emmerde pour abandonner un livre, mais là c'est ce qui s'est passé. Alors ensuite, dans les livres que j'ai bien aimés, il y a celui-là de Anna Rosen, Méfie-toi des fruits. C'est un petit roman assez court, assez étonnant. Ça raconte en fait l'histoire d'une femme libre, d'une femme qui veut être libre d'aimer qui elle veut. Et ce qui nous est narré, c'est les relations qu'elle entretient avec son mari, puis avec ses amants. Alors l'histoire n'est pas bouleversante d'originalité, mais ce qui est intéressant, c'est l'écriture, parce que l'auteur a une manière d'entrer en connivence avec son lecteur, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement frais, particulièrement novateur, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce roman, Méfie-toi des fruits de Anna Rosen. Ensuite, un autre livre que j'ai plutôt bien aimé, c'est Ce que l'argent dit de vous de Christian Junod. C'est un livre qui parle d'argent, de la relation qu'on a à l'argent. Alors, c'est une première approche, hein, je ne te dis pas que c'est ça qui va te rendre millionnaire de lire ce bouquin-là, mais c'est une première approche intéressante qui te permet de faire le point sur où tu en es avec l'argent. Donc, c'est pas trop mal. Ensuite, toujours dans les livres que j'ai bien aimés au mois de juin, je t'en présente deux en même temps parce qu'ils ont la même thématique. Il y a d'abord La femme qui voit de l'autre côté du miroir de Daphné Leportois et Catherine Grangeard. Ça raconte l'histoire de Lucie, qui est une jeune femme de 25 ans qui est obèse. Et au début du roman, elle fête son anniversaire avec sa famille et le cadeau qu'il lui offre, c'est un vélo d'appartement pour qu'elle puisse faire du sport et qu'elle puisse perdre du poids. Sympa, déjà le cadeau. Et elle en profite pour leur annoncer qu'elle envisage de faire une opération chirurgicale pour se faire poser un anneau, de manière à manger moins. Donc ça, c'est ce qui se passe au début du roman. Pour pouvoir se faire poser cet anneau, on lui prescrit des séances avec un psy pour être sûr que c'est la bonne chose à faire de se faire poser cet anneau. Et donc Lucie va voir ce psy, pas tellement convaincue d'ailleurs, enfin persuadée qu'il va y avoir une séance, et puis basta, elle obtiendra son autorisation pour se faire poser l'anneau. Et au final, il va y avoir plus d'une séance et ce travail avec la psy va lui permettre de réfléchir à sa vie, de réfléchir à son identité, à son problème de surpoids également, et ça va lui permettre de remettre en question sa vie telle qu'elle est. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est la manière dont les auteurs ont tracé avec une vérité totalement crue et totalement dénué de glamour ce que peut être la réalité d'une femme obèse. Pour avoir moi-même, à une certaine époque de ma vie, été en très grand surpoids, ça m'a vraiment touchée de voir la véracité avec laquelle les auteurs se sont penchés sur le quotidien de Lucie en décrivant les moindres détails de la vie d'une obèse, dans les transports en commun, dans le fait de s'habiller, d'avoir peur de transpirer, de devoir se changer, d'avoir toujours très chaud, d'avoir moins de place justement quand on est dans le métro, d'avoir des sièges qui sont trop petits pour soi. Tous ces détails qui font la vie des personnes en surpoids et que les gens qui n'ont pas de problème de poids ignorent,
c'est traité dans ce livre et ça j'ai trouvé que c'était vraiment salutaire d'avoir ça et c'est pour ça que ce livre m'a plu. Et en plus ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que les auteurs ont su éviter l'écueil d'une fin trop rose bonbon, où tout se passe bien, où la nana elle perd 30 kilos et du coup elle est bien dans sa peau et elle trouve l'amour de sa vie et tout finit bien, super bien. Je trouve qu'elles ont fait les choses avec beaucoup plus de subtilité et ça rend ce livre très authentique et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Dans la même thématique, je te propose Les 5 secrets de la planète des minces de Catherine Romanoff. C'est un roman graphique avec beaucoup de dessins dedans de l'auteur. C'est vraiment très, c'est très ludique comme maquette et comme mise en page. C'est un livre qui parle de poids, de surpoids et des secrets des minces. Quels sont les secrets qui leur permettent de rester minces? Et ben, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant ce qui est développé là-dedans. C'est toujours ludique, c'est toujours traité de façon assez légère, mais en même temps, ça va vraiment au plus profond de cette problématique et ça permet de mieux se connecter à son corps, de mieux comprendre pourquoi est-ce que le cas échéant on a des kilos en trop, de mieux savoir écouter les signaux que nous envoie notre corps concernant la faim ou la satiété. Et elle dispense des outils qui sont vraiment efficaces et qui permettent de réfléchir à ces questions-là, mais sans que ce soit jamais douloureux. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman graphique. Enfin, toujours dans les livres que j'ai bien aimés, il y a ce MOOC, c'est un MOOC, qui passe en revue tous les films Disney. D'ailleurs, ça s'appelle Hommage au studio Disney, donc ça passe en revue tous les films Disney. Je l'ai bien aimé parce que c'est ce petit survol de l'histoire des studios et de tous les films, c'est assez sympathique. Maintenant, ce qui m'a moins plu, c'est que d'abord c'est truffé de fautes d'orthographe et puis des fautes embêtantes, enfin des fautes assez importantes et il y en a pas mal. Alors c'est vrai que moi dans ces cas-là, ça me fait décrocher de la lecture de voir des fautes. Et puis ensuite, ce qui m'a embêté, c'est qu'il n'y a pas tous les films Disney, notamment il n'y a pas tous ceux qui ont été faits en collaboration avec Pixar, donc on n'a pas Mille et une pattes, on n'a pas Toy Story, il n'y a pas Rebelle, il n'y a pas Monstres et compagnie, ni Ratatouille, enfin... Or, franchement, ces films-là, dans l'imaginaire collectif, ils sont quand même vraiment estampillés Disney, donc un truc qui fait le tour des films Disney sans passer par eux, c'est un peu frustrant. Et puis ensuite, j'ai pas non plus très bien compris la manière dont il proposait, l'ordre dans lequel il proposait les films. C'était thématisé, donc on a d'abord les films de princesse, ensuite les films de voyage, et puis les films humoristiques. Mais à l'intérieur de ces sous-parties, c'est pas présenté de façon chronologique, donc tu comprends pas pourquoi ils vont te présenter d'abord La Belle au Bois dormant, puis La Reine des Neiges, puis Cendrillon, puis... Et je n'ai pas compris l'ordre dans lequel c'était présenté, il n'y avait pas de fil rouge conducteur, alors ça m'a un peu perturbée. Maintenant, ce qui était quand même agréable et qui fait que j'ai plutôt bien aimé, c'est... Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire un survol de tout ce que les studios Disney ont créé. On se rend compte quand même de la créativité de ces studios. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Enfin, dans les livres que j'ai bien aimés, voici Joséphine Baker. Là aussi, c'est entre le roman et la BD, c'est quand même plus proche de la BD. C'est un truc vraiment graphique qui parcourt la biographie de Joséphine Baker par Catel. Donc Catel, c'est l'illustratrice et Bocquet, c'est l'auteur de cette bio, qui est une grosse bio. C'est un gros livre. J'ai beaucoup aimé, d'abord parce que j'ai trouvé que les illustrations de Catel sont d'une originalité et d'une vivacité. Elle a vraiment réussi, parce que Joséphine Baker, c'est un personnage en mouvement, c'est une danseuse, c'est vraiment une femme qui est complètement en mouvement et elle a réussi à retranscrire ça complètement. Tout le long de cette BD, on voit Joséphine Baker en mouvement, en train de danser, en train de... Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Le petit bémol, c'est qu'il vaut mieux connaître bien la vie de Joséphine Baker, parce que des fois, c'est pas tellement expliqué, c'est pas super didactique. Si tu connais pas sur le bout des ongles la vie de Joséphine Baker, tu passes un peu à côté de certains trucs, parce que c'est pas forcément très bien expliqué, l'enchaînement des circonstances de sa vie, où tous les personnages qu'elle croise, ils sont pas forcément nommés immédiatement, donc tu vois qu'elle croise quelqu'un, mais si toi tu connais pas sa vie sur le bout des doigts, c'est un peu compliqué. Ça, c'était le truc qui m'a légèrement moins plu, mais sans ça, c'est vraiment du beau boulot. Voilà, et puis j'en arrive au coup de cœur, il y en a 3. D'abord,
il y a un spectacle que j'ai été voir au bal Blomet il y a la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. C'était West Side Story sur la scène du bal Blomet. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était pas du tout un live West Side Story. C'était pas une mise en scène fidèle au film avec les costumes, les décors, toutes les chansons. C'était pas ça du tout. C'était juste un enchaînement des chansons par une troupe de chanteurs lyriques, une troupe de jeunes chanteurs lyriques, le tout dirigé par un metteur en scène américain qui a lui-même connu Leonard Bernstein, sur la scène du bal Blomet, qui est mythique, le bal Blomet, justement, Joséphine Baker y est passée, et c'était grandiose. Mais d'abord, les chanteurs, ils étaient jeunes pourtant, mais vraiment ils étaient jeunes, ils étaient tous plus talentueux les uns que les autres, et même s'il n'y avait que les chansons, il n'y avait pas du tout de mise en scène, surtout qu'en plus c'est une toute petite scène, donc il était absolument impossible de refaire les grandes chorégraphies du film de Robert Wise. C'était juste pas possible. Là, il y avait juste l'enchaînement des chansons, et malgré tout, c'était fabuleux. Ensuite, deuxième coup de cœur, c'est un film que j'ai vu au début du mois de juin qui s'appelle The Book Club de Bill Alderman avec Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton et puis Mary Steenburgen. Et alors là aussi, qu'est-ce que c'était prodigieux, j'ai adoré, j'ai passé un formidable moment. C'est un peu Sex and the City chez les sexagénaires, ce film. Ça raconte l'histoire de 4 copines qui se réunissent régulièrement pour parler des bouquins qu'elles ont lus, d'où le titre de Book Club, et elles en profitent aussi pour faire un peu le point sur leur vie sentimentale et sexuelle. Elles ont des profils assez différents, il y a celle qui est divorcée, celle qui est veuve, celle qui est mariée mais qui s'emmerde un peu dans son mariage, et puis celle qui n'a jamais voulu s'engager, qui est célibataire, consommatrice de bons hommes à répétition. Donc elles ont des profils très différents, et puis bon, après il va leur arriver toutes sortes de péripéties, ça va évidemment plutôt bien se terminer, chacune trouvant à peu près chaussure à son pied en termes sentimental et sexuels, et c'était un pur bonheur. Pourtant, les 10 premières minutes, franchement, j'ai craint qu'on soit dans le mauvais goût tout du long, parce que les 10 premières minutes, il y a des fois des blagounettes un peu au-dessous de la ceinture. Mais une fois passées ces 10 premières minutes, c'est 4 actrices vraiment dans la pleine possession de leur art, et c'est un feu d'artifice. J'ai vraiment adoré, j'avais le sourire aux lèvres pendant tout le film, donc j'ai super adoré. Enfin, dernier coup de cœur pour le mois de juin, c'est ce livre-là, sur Retour vers le futur. C'est un livre, c'est genre le ultimate livre pour les fans de la saga. Ça raconte vraiment toute l'histoire de la saga. Alors, ça va être difficile de te montrer ce qu'il y a dedans. Bon, il y a évidemment plein de photos qui retracent le tournage des 3 films. Il y a aussi pas mal de goodies, des petits objets collector dedans qui reproduisent... Tiens, voilà. Bon, je t'en montre un qui me tombe sous la main. Donc là, tu as la photo dans Retour vers le futur 3, la photo de Doc et de Marty quand ils se font prendre en photo à côté de l'horloge qui est en train de se construire au moment du Far West, et c'est truffé de petits goodies comme ça, de reproduction de certains éléments des films, donc c'est assez sympathique. Au départ, quand j'ai vu ce livre, j'avais envie de l'acheter parce que je venais de revoir la trilogie, donc j'ai eu envie de l'acheter pour avoir toutes ces photos inédites, mais je me disais, je pense que le texte va pas être forcément très intéressant, ils vont faire du remplissage, ça va être du tout venant sur l'histoire du film. Et ben pas du tout, et c'est ça qui m'a plu dans ce livre, c'est que au niveau du texte, ça te fait vraiment un survol de la trilogie, mais dans les moindres détails. Comment est-ce que le réalisateur et ses producteurs ont eu l'idée du film, comment les tournages se sont mis en place, comment ça s'est passé au niveau des castings, mais tu as presque un compte-rendu jour par jour de la préparation, des tournages, de la post-prod, de la sortie des films. Donc le fait est que c'est une mine d'informations et que c'est vraiment un objet incontournable pour tous ceux qui aiment Retour vers le futur. Donc ça a été vraiment mon coup de cœur, et je l'associe avec les DVD puisque j'ai revu la trilogie ce mois de juin. Quel bonheur que cette trilogie. Bon, il faut dire que quand j'avais vu le premier Retour vers le futur au cinéma en 85, j'avais, je sais plus moi, 7-8 ans, quelque chose comme ça, et j'étais tombée amoureuse de Michael J. Fox. Peut-être que j'en ai gardé un attachement particulier pour la saga, mais vraiment, ça a pas vieilli, ça a vraiment pas vieilli, c'est superbissime. Et donc ces 2 trucs-là, la saga en DVD et puis ce livre-là, forment mon dernier coup de cœur pour le mois de juin.
2018, voilà, on a fait le tour. Sur ce, je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à me mettre un petit pouce, un commentaire, un like. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Mouah. Tin, 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 tin.